Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien, que vous préparez joyeusement ces fêtes de Noël, que le Père Noël va vous gâter, en tout cas je l'espère, d'une manière ou d'une autre. Voilà, alors juste pour info, demain nous sommes jeudi et donc vous retrouverez Rose dès 13h qui répondra gratuitement à vos questions. Et puis voilà le programme de la semaine. Autrement, nous préparons tranquillement ces fêtes de fin d'année, l'entrée dans 2019, ce qui sera l'occasion d'avoir l'horoscope du mois de janvier, l'horoscope de l'année 2019. Voilà, allez, on y va. Je vais commencer par la question de Karine. Karine, bonjour. Vous préparez dans votre tête, très doucement, mais sûrement, votre mini collection de prêt-à-porter pour lancer votre marque. Est-ce que je vois si vous arriverez à programmer un défilé de mode pour présenter vos créations avant la fin de l'année prochaine? On va regarder ça. Allez, voyons pour votre collection de prêt-à-porter. Bon, vous avez raison de la préparer petit à petit, doucement, tout doucement, parce que vous allez voir, votre collection va énormément évoluer entre ce qui est dans votre tête à l'heure actuelle et ce qui se traduira dans les faits, concrètement. Je pense que ce sera un petit peu différent. Vous voyez? Donc, laissez mûrir votre créativité, laissez mûrir votre imaginaire. Je pense que vous êtes sur la bonne voie. Je pense qu'il y a aussi une certaine originalité dans ce que vous ferez. Je pense qu'il y a un joli petit mélange. Donc, non, ça va dans la bonne direction. Mais voilà, faut y aller tranquille. Voilà. Alors, oui, vous allez sortir votre collection. Alors, est-ce que c'est en juin, est-ce que c'est en novembre, est-ce que c'est en décembre, est-ce que c'est en janvier 2020 ça, je ne puis vous dire. Mais comme elle est amenée à évoluer, ça signifie quand même que, voilà, il va falloir un peu de temps. Mais ça, vous vous y préparez, donc c'est la bonne chose. Christiane, bonjour. Vous aimeriez savoir l'évolution de votre relation avec Daniel. Mais c'est parfait, domicile séparé, c'est le meilleur. Allez. Voyons avec Daniel. Bon, alors, je vous trouve quand même pas spécialement épanoui, si vous voulez. Vous avez quelqu'un dans votre vie, c'est une chose. Ok, parfait. Parfait. Lui, on a l'impression qu'il est un peu dans son monde.
hein. Il n'a pas envie d'être enquiquiné, il n'a pas envie de contraintes, il a envie de gérer les choses comme il veut. Voilà. Donc, vous devez vous plier à ses exigences. Donc, quelque part, ça met de temps en temps du rififi dans vos relations. Hein, il y a un peu... les choses ne vous satisfont pas en réalité. Donc, avec lui, vous pouvez rester comme ça, ad vitam aeternam, sur ce mode-là. Il faut être clair. Même si vous avez envie d'autre chose, vous me dites que vous êtes ensemble depuis 2011, mais effectivement, les dernières années n'ont pas été très très confortables. Voilà. Donc, pour moi, c'est du changement dans la continuité, si vous voulez. Hein. C'est vraiment cette idée-là. Donc, en pratique, voilà, c'est un rythme de vie. Je pense qu'il faut soit vous y faire, mais au bout de 7 ans, je pense que vous y êtes fait, soit lui dire bye bye. C'est un petit peu ça. Voilà, alors vous aimeriez de nouveaux projets, vous aimeriez lui aussi de son côté, mais je pense que voilà, il est dans ses aspirations personnelles, il est dans sa dynamique personnelle. Pas désagréable, hein, loin de là, mais pas... Alors, on va pas non plus s'enflammer pour cette relation, si vous voulez. Après, ce qui est important dans une relation, c'est, je dirais, d'en tirer bénéfice, dans le sens où de ne pas être que dans la frustration. Il faut être clair. Voilà. Donc c'est bien, vous avez le meilleur. Vous voyez, c'est dans la vie, je pense que il faut voir le verre à moitié plein. Il n'est pas toujours plein, mais quand il est à moitié plein, c'est déjà pas mal. Parce que, vous savez, c'est toujours la même chose. Il y a une vieille expression, je ne sais pas si je peux oser la dire sur l'émission, mais enfin, c'est... Non, je ne vais pas la dire. Je ne vais pas la dire, c'est pas raisonnable. Mais en tout cas, moi je trouve que quand vous êtes ensemble, ça va. Donc, c'est pour ça que je vous parlais du verre à moitié plein. Mais c'est sûr qu'il y a des ras-le-bol, il y a des choses qui sont... Voilà. Eh ben oui, c'est sympa qu'il vous promène. C'est plutôt sympa. Et puis, il est pas désagréable. Bon, il peut avoir des petits côtés parfois un peu taciturnes, un peu renfrogné. Mais voilà, il est franchement... Il est un peu singulier, il est un peu original, un peu... Voilà. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi, il me fait un peu penser au professeur Tournesol. Je ne sais pas pourquoi. Un peu ce côté-là, comme ça. Voilà, Christiane. Mais effectivement, faites attention peut-être sur l'année prochaine à ce que les liens ne se desserrent pas. Vous voyez, ça peut être une période un peu délicate à appréhender. Voilà. Georges, bonjour. Allez-vous vraiment vous installer à l'étranger en 2019 ? Alors, il y a une chose qu'il faut voir, c'est que, il me semble, et je n'ai pas le sentiment de me tromper, mais j'ai déjà répondu à votre question. Donc, s'il n'y a pas d'information particulière entre le moment où je vous ai répondu et aujourd'hui, on ne refait pas les cartes. Vous voyez, je vais le faire parce que votre question a été sélectionnée et que David ne s'en est pas aperçu. Mais, ou autrement, j'irais, si vous voulez, de l'approfondissement, c'est-à-dire aller plus loin. Voilà, il faut consulter Rose ou consulter moi en privé parce qu'on a d'autres moyens de
confirmer ou d'affirmer parfois, bien sûr, vos questions. Vous voyez, c'est aussi ça. On est sur une base de travail dans l'émission qui nous ouvre certaines portes, qui nous permet vraiment d'aller au cœur des questions et des problématiques et de voir éventuellement les solutions. Après, comme je le fais en consultation privée, j'utilise d'autres supports que le tarot qui permettent vraiment de corroborer les informations que l'on a dans les différents supports. Écoutez, oui, moi je vous le confirme. Enfin, après en 2019, le tarot, il n'y a pas de temps dans le tarot. Alors bien évidemment, c'est pas à la Saint-Glinglin, mais il y a cette idée-là. Après, je pense que vous allez avoir des nouvelles. Je pense qu'il y a des éléments qui vont intervenir assez rapidement et qui vont vous permettre d'acter ce projet. Et je trouve aussi qu'il y a une attente par rapport à d'autres personnes et que ces attentes traînent un peu en longueur. Mais autrement, moi j'ai l'impression qu'il y a effectivement, en tout cas, il y a l'idée d'un déménagement. Et comme on a des cartes qui coïncident bien avec les voyages et l'étranger, il y a vraiment de fortes chances que ça se matérialise comme vous le souhaitez. Voilà. Annette, bonjour. Votre sœur et vous avez de gros problèmes dans la succession de votre maman depuis 1 an. Votre frère a touché de l'argent sans que cela n'ait été déclaré. Vous avez pris un avocat, mais le notaire chargé de la succession ne répond à aucun courrier. Arriverez-vous à récupérer votre quote-part? Allez. Voyons pour la succession de votre maman. Oui, mais soyez patiente encore, parce que effectivement, il y a les notions de temps, il y a aussi des choses qu'il faut, des papiers ou qu'il faut soit retrouver, soit présenter. Enfin, il y a encore des choses qui sont un peu dans la nature. Donc, après, c'est quand même une curiosité que le notaire ne réponde pas à vos demandes. Enfin, le notaire, a priori, a un devoir de neutralité. Bon, donc, mais en tout cas, pour moi, le processus va reprendre, va s'accélérer, va vous permettre de trouver une solution. Mais je suis... et je pense, parce que là vous me parlez de l'argent que votre frère a pris sans qu'il ne soit déclaré, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça. À mon sens, il y a quand même pas mal de magouilles et des trucs pas très clairs, pas très nets. Donc, je réponds oui à votre question, c'est-à-dire
oui, vous allez pouvoir solder la succession de votre maman. Oui, il faut vous armer encore de patience. Oui, il faut être quelque part, et ça donne pas envie, ça donne pas envie ce que je vais vous dire, c'est qu'il vous faut une certaine diplomatie, une certaine sérénité. Moi, j'aurais pas envie d'être diplomate. Je vous avouerai, à titre personnel, un notaire me répond pas, je débarque chez lui. Voilà, je me pose même pas la question. Je vais chez lui. Enfin, je vais à son étude. Hein, je lui dis, écoutez, je n'ai pas de réponse, pourquoi? Voilà. Après, on est tous différents, et puis le notaire est peut-être à Pétaouchnok. Donc voilà, mais en tout cas, ça se réglera, ça prendra du temps. Il faut de la patience, il faut de l'empathie, voilà, comme si vous étiez responsable de quelque chose alors que vous n'êtes que la victime de malversation, on peut appeler ça comme ça. Oups. Christine, bonjour. Vous comptez quitter votre emploi l'été ou l'automne prochain car vous devez déménager dans le Midi. Vous souhaitez demander à votre employeur d'accepter une rupture conventionnelle, faute de quoi vous serez obligé de démissionner. Acceptera-t-il cet arrangement? Allez, voyons si vous avez un patron compréhensif. Donc, votre patron va-t-il accepter votre proposition de rupture conventionnelle? Bon, la demandez pas maintenant. Hein, parce que il est capable de vous dire oui. Je vais vous expliquer le scénario. Il est capable de vous dire oui, pourquoi pas. La seule chose, c'est qu'il risque d'y avoir un événement qui n'est ni en lien avec vous, ni en lien avec lui, mais enfin qui est un événement qui lui tombe un peu dessus et qui pose un problème par rapport à la décision finale. Donc de vous dire, écoutez, je ne suis plus dans la même certitude de le faire que lorsque nous en avons parlé. Après, je pense que vous l'aurez. Voilà. Donc, voilà, puis vous êtes... vous avez été super bien, je ne sais pas depuis combien de temps vous travaillez dans cette société, mais voilà, vous faites super bien votre travail. Je ne vous dis pas ça par flagornerie, je ne vous dis pas ça parce que vous êtes de l'autre côté de l'écran, mais ça apparaît, vous êtes discrète, vous êtes une petite souris, vous ne regardez pas vos heures, vous êtes quelqu'un, vous êtes une bosseuse. Donc, je ne vois pas pourquoi il vous le refuserait. C'est vraiment cette idée-là. Donc, pour moi, ce sera accepté. C'est pas l'autoroute, mais ce sera accepté. Evelyne, bonjour. Votre divorce a été débouté en première instance, puis en appel de nouveau débouté. Vous venez de relancer une autre procédure de divorce. C'est possible, ça? C'est-à-dire que vous vouliez divorcer, on vous a refusé de divorcer. Si j'ai bien compris. C'est bien ça, Evelyne?
Donc, voyons si vous allez réussir à divorcer. Hein, si... D'accord, c'est hallucinant. Je savais pas que c'était possible. Allez. Et puis en même temps, il n'est pas facile votre mari, hein. Enfin, je ne sais pas ce qui peut occasionner de la part de la justice de vous débouter. Parce que votre mari ne me paraît pas être un pauvre petit homme abandonné par sa femme. Vous voyez? Ni un homme battu. Si on pousse un peu plus loin. Donc, pour moi, oui. Pour moi, ça se matérialisera. Pour moi, il faut de la patience, il faut du courage, il faut de la détermination. Parce qu'en face, vous avez un mur. Hein. Quand je dis en face, c'est votre mari. Il y a vraiment l'idée d'un mur. Et puis, comme c'est je pense que c'est une tête de mule et je pense que c'est quelqu'un qui ne lâche pas, ça veut dire qu'il faut y aller vraiment voilà, à coup de marteau-piqueur pour avoir l'accord. Hein. Ça va pas être simple parce que lui, il montre un visage extérieur qui n'est pas le visage qu'il vous montre, qu'il montre en tête-à-tête. Donc, moi, je trouve que c'est quelqu'un d'assez spécial. Et c'est curieux parce que je ressens quand même une certaine violence chez lui. Donc je peux comprendre votre envie. Quand je parle de violence, c'est pas simplement la violence physique. Hein, ça ne veut pas dire qu'il vous tape dessus. Vous savez, la violence verbale, la violence psychologique est souvent plus dramatique que la violence physique. Donc, mais vous y arriverez. Allez, persévérance. Zora, bonjour. Vous souhaiteriez savoir comment vos projets professionnels vont-ils évoluer en 2019? Allez. Touc. Merci Papy Martin pour l'information. Allez, tous en Belgique. Vous allez être contents. Hein? Plus de 60 millions de Français qui débarquent. Alors écoutez, moi je pense que au niveau du travail, je ressens beaucoup de contacts, beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers, des lourdeurs, des lenteurs. Des affrontements. Quand je dis des affrontements, c'est qu'il faut aller chercher, quoi. C'est 110 mètres haies, c'est pas le 100 mètres. Hein, il faut enjamber, il faut faire preuve de pas mal de tact, même de beaucoup de discipline. Mais la discipline, ça vous l'avez. Après, il y a vraiment l'idée d'une sorte de réorganisation. Et comme s'il y avait une sorte de chose qui allait être créée. Pas simple, parce qu'il y a une sorte de réorganisation. Donc, il faut votre tempérament un peu fougueux et votre tempérament, voilà, aller dans le dur, aller, voilà. J'adore, hein, c'est indéniable, mais essayez d'arrondir un petit peu sur. Alors, ça ne retrace pas forcément tout 2019, Zora. Hein. On ne peut pas parler d'une année sur un tirage à 4 cartes. Il
faut être réaliste. Et à un moment donné, il y a des niveaux. Mais en tout cas, pour moi, c'est la phase de basculement. On passe d'un état à un autre et l'autre état sera vraiment bien meilleur, vous verrez. Alors, c'est pas sûr que tout se matérialise sur 2019. 2019 peut être une étape et 2020 peut apporter la concrétisation, en fait. Vous voyez, ça peut se faire sur ce cadencement-là. Reste à confirmer, mais ça pourrait se faire sur ce cadencement-là, Zora. Voilà, et je vous dis juste un truc, prenez soin de vous. Et je dis soin de vous, ça ne veut pas dire un problème de santé, c'est aussi psychologique. Hein, essayez de faire je sais pas, de la méditation, de l'introspection, des choses comme ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être tout à fait bénéfique pour vous sur cette année 2019. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Demain, vous retrouverez Rose à partir de 13h. Et nous, on se retrouve pour la dernière émission de la semaine, vendredi. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.